sur Sud Radio, il est 9h11, le journal des sports. Sud Radio, le journal des sports. Bonjour mon cher Jules Boscherini. Et bonjour Maxime Yeddo, bonjour à tous. L'actualité sportive avec vous et aussi du rire sans fou rire. En tout cas, on va essayer avec la Champions Cup, la Coupe d'Europe de rugby que vous avez pu vivre hier soir sur Sud Radio, la radio du rugby bien évidemment. Et on a été surpris puisque l'UBB a débuté parfaitement, mais je dis bien parfaitement, la défense de son titre. Et oui Maxime, les coéquipiers de Maxime Lucu qui commencent cette nouvelle campagne avec un succès sur la pelouse des Bulls. Et quelle victoire, 46-33 avec 7 essais et le bonus offensif à la clé. Tout ça alors que l'UBB était pourtant mené de 11 points à la pause. Mais l'abnégation bordelaise finit par payer, comme sur cet essai de l'ouvreur Mathieu Jalibert. François Trio au commentaire. Avec maintenant Barlow, tiens justement le talonneur remplaçant, qui est à la manœuvre sur ce ballon porté, qui a gagné maintenant à peu près une dizaine de mètres, qui se réaxe vers le centre du terrain, mais Tameifuna qui sort pour Lucu, avantage en cours. Le retour intérieur pour Penaud, qui donne pour Jalibert, l'essai entre les poteaux, l'essai peut-être de la victoire. C'est comme à l'entraînement, ils se baladent, c'est bordelais. Et ils sont en train donc de prendre l'avantage. 39-33, 12 minutes de la fin avant la transformation. L'UBB qui revient donc d'Afrique du Sud avec 5 points et une performance qui a été rendue possible notamment grâce à un banc des remplaçants très solide qui a tout bonnement martyrisé les Bulls en seconde période en encaissant tout simplement 0 points. Et dans les autres résultats de cette première journée de Champions Cup, le Stade Rochelais s'est lui aussi imposé 39-20 à domicile face aux Anglais de Leicester. Et en revanche, ça ne passe pas pour Clermont, largement dominé sur la pelouse des Saracens, 47-10. Place aujourd'hui aux 4 derniers clubs français à faire leur entrée en lice dans la compétition. Ça commence dès 14h avec Pau qui accueille Northampton. À 16h15, Castres se déplace à Gloucester. Toulouse reçoit les Sharks de Durban. Et c'est un match très attendu dans les rangs des champions de France, comme l'a confirmé Anthony Gelon avant la rencontre. On est prêt, on sait que les Sudaf, on les a joués certains avec l'équipe de France, on sait comment ils sont. Et là, c'est un peu les mêmes. Ils ont un peu le même système de jeu que ceux de l'équipe nationale, donc on sait à quoi s'attendre nous devant. Et ce match, on l'attend impatiemment depuis un moment. Et je suis sûr que ça va être bien, ça, dimanche après-midi. Et enfin à 18h30, autre rouge et noir a débuté son aventure, c'est le RCT qui se déplace sur la pelouse d'Édimbourg en Écosse. Et le football à présent avec la Ligue 1 et un PSG ultra dominateur hier soir et qui n'a fait qu'une bouchée du Stade Rennais. Ouais, c'est simple le Maxime, Rennes n'a tout simplement pas existé hier soir au Parc des Princes et Paris s'est largement imposé 5-0 et l'un des artisans de ce succès n'est autre que le Géorgien Kvaratskhelia, auteur d'un doublé, et on va revivre le premier de ces deux buts avec les commentaires de nos confrères de Ligue 1+, la spéciale du joueur à l'entrée de la surface pour lancer parfaitement son équipe. Avec Kvara face à Frankowski, que va-t-il inventer? Il revient sur son pied droit. Kvara à l'intérieur de la surface de réparation. Et Kvara, le magicien géorgien, au bout de cette contre-attaque, après avoir été sauvé par le poteau. Paris est devant. Kvara à la baguette magique. Un succès qui permet à Paris de suivre le rythme imposé par le leader du championnat, le RC Lens qui s'est imposé 2-1 hier à Nantes. Et puis Toulouse aussi s'est imposé face à Strasbourg. Un très bon coup pour le TFC qui peut remercier l'homme en forme du moment, le Brésilien Emerson qui a une nouvelle fois scoré. Très beau but en contre avec les commentaires de Ligue 1+. Allez, la bonne récupération là de Sidibé qui va profiter à Emerson. Emerson, la frappe était cadrée en 2 temps. On ne l'arrête plus. Il ne fallait pas se fier à ces statistiques trompeuses par rapport au talent du garçon Emerson Correia da Silva. Son 3e but, le 2e consécutif pour débloquer cette situation. Toulouse 1, Strasbourg 0. Suite et fin de la 15e journée de Ligue 1 aujourd'hui avec 4 matchs dont le Havre contre le Paris FC à 17h15 ou encore Lorient qui reçoit l'OL à 20h45. Du handball également avec l'actualité et l'équipe de France féminine qui poursuit sa très bonne lancée lors du championnat du monde qui se déroule actuellement aux Pays-Bas. 5e victoire en 5 matchs pour des Françaises qui n'ont pas tremblé hier face à l'Argentine. Très beau succès des Bleus 29-17 qui est synonyme de qualification en quart de finale et c'est là que les choses sérieuses vont commencer pour la France qui sera opposée demain à la Croatie. Et puis un mot quand même de Formule 1, mon cher Jules, pour terminer le journal, parce que ça y est, c'est le jour J, celui qui va déterminer le champion du monde 2025. Et oui, ils sont 3 à viser la couronne mondiale et vont donc tout donner sur la piste d'Abu Dhabi. Et pour l'instant, c'est bien le quadruple tenant du titre Verstappen qui est le mieux placé, puisque le Néerlandais s'est emparé hier de la pole position à l'issue des qualifications. Mais Norris et Piastri n'ont pas dit leur dernier mot et se positionnent respectivement 2e et 3e sur la grille. Mais qui de Verstappen, Norris ou Oscar Piastri va s'imposer? Réponse à partir de 14h. Et ça, c'était le journal des sports signé Jules Boscherini. Mais comme tous les dimanches, il est 9h16, le Café des Sports.